Alors, la famille des esters, famille un petit peu particulière puisque la chaîne carbonée est coupée par un oxygène. Le groupe ester, c'est ça, un C double liaison O avec un O à côté. Vous voyez que vous avez une liaison ici et une liaison là, donc vous avez une chaîne carbonée qui va pouvoir continuer ici et là. Donc coupée par cet oxygène. Vous le repérez, ici le C double liaison O avec le O à côté et ici le C double liaison O avec le O à côté. Au niveau de la nomenclature, on va distinguer deux choses. On va distinguer ce qui est avant le C double liaison O, en comptant le C double liaison O, ça sera notre chaîne dite principale, et puis ce qui est après l'oxygène, qui sera notre chaîne secondaire, c'est-à-dire un petit peu comme un substituant. Alors ici, pour celle-ci, 1, 2, 3, dans la chaîne principale, il y aura 3 carbones. Et puis, dans la chaîne secondaire, ici, un seul atome de carbone, chaîne secondaire, je vous rappelle, accroché à l'oxygène. Au niveau de la nomenclature, eh bien, on va prendre la chaîne principale suivie de OAT, ensuite de, et la chaîne secondaire qui se terminera par il. Faites attention, il y a un E à la fin. Et on mettra de ou des apostrophes selon si vous avez une voyelle ou une consonne derrière. Vous allez le voir, on va le faire avec les deux exemples. Alors, pour le premier, 1, 2, 3, propane. C'est un ester, donc propanoate. Ici, un seul carbone, donc méthyle, donc de méthyle. J'aurais même dû vous mettre ça en rose. Propanoate de méthyle. Pour celle-ci, un seul carbone pour la chaîne principale, donc méthane. C'est un ester, donc méthanoate. Des apostrophes, vous allez voir pourquoi, parce que dans la chaîne secondaire, il y a 2 atomes de carbone à la suite, et ça, c'est un éthyle. Vous mettez en pause, vous essayez de me faire les deux autres, je vous les corrige. Alors, butanoate de méthyle, butane, 1, 2, 3 et 4. C'est un ester, donc double liaison O et le O à côté. Voici l'ester. Butanoate de quoi? De méthyle, donc un seul atome de carbone après l'oxygène. Et puis on va rajouter les hydrogènes, une seule liaison, donc 3 hydrogènes. Ici c'est un oxygène, donc on ne regarde pas. Là, 1, 2, 3, 4, 4 liaisons. Ici, vous avez 2 liaisons, donc 2 hydrogènes. Ici, 2 liaisons, donc 2 hydrogènes. Et ici, une liaison, donc 3 hydrogènes. Pour celui-ci, éthanoate de propyle. Éthane, 2 carbone. C'est un ester, donc double liaison O avec le O à côté. Le double liaison, j'aurais aussi bien pu le mettre en haut, hein, c'est pas un souci. Un éthanoate de quoi? De propyle. Propyle, propane, 3. 1, 2 et 3. Je mets les liaisons et je termine par les hydrogènes. Une liaison, donc 3 hydrogènes, 2 liaisons, donc 2 hydrogènes, 2 liaisons, donc 2 hydrogènes. Ça, c'est un oxygène. Ici, 1, 2, 3, 4, donc il n'a besoin de rien. Et ici, une liaison, donc 3 hydrogènes. J'enchaîne directement sur les hétéroxydes, puisque eux aussi, il s'agit de molécules avec une chaîne coupée. Coupée par un seul oxygène. Vous voyez que l'oxygène, il a une liaison d'un côté et une liaison de l'autre, donc on va avoir une chaîne d'un côté, une chaîne de l'autre. Et bien là aussi, on va regarder la chaîne principale qui sera la plus grande chaîne et la chaîne où il y a le moins d'atomes de carbone qui sera la chaîne secondaire. Pour la nomenclature, on prend la plus petite chaîne, on lui colle oxy et ensuite on met le nom de la chaîne principale. Donc ça va faire quoi ça? Plus petite chaîne, c'est celle-ci. Chaîne principale, ça sera celle-là. Plus petite chaîne avec un seul carbone, ça va faire méthane. Donc ça fera meth. C'est un hétéroxyde, donc méthoxy. Et puis ici, la chaîne la plus grande, c'est de l'éthane. Il s'agit donc d'un méthoxyéthane. Méthane, oxygène, éthane. Pour l'exemple suivant, un méthoxyméthane. Alors, la plus petite chaîne, méthane, c'est un hétéroxyde, donc l'oxygène, et la plus grande chaîne, méthane.
je mets les atomes d'hydrogène, 3 hydrogènes et 3 hydrogènes. Pour la suivante, éthoxybutane. Éthane, ça veut dire 2. Ensuite, c'est un hétéroxyde. Et on termine par butane, c'est-à-dire 4. 1, 2, 3 et 4. On met les liaisons, on terminera par les hydrogènes et ça sera fini. Alors oui, je sais, vous commencez à en avoir un petit peu marre. Il n'en reste plus que 2 à faire. Donc vous êtes sur la fin. Et voilà, vidéo suivante, les amines et les amides.